Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour le bilan achat manga de l'année 2021. Donc j'ai classé chaque manga par maison d'édition. Et donc dans la vidéo, on va commencer par la maison d'édition où j'ai acheté le moins de mangas jusqu'à la maison d'édition où j'en ai acheté le plus. Et je vous propose qu'on commence sans plus attendre. La première maison d'édition, c'est tout simplement Doki Doki. Donc j'ai acheté que le tome de The Rising of the Child Hero. Enfin, je ne l'ai même pas acheté, on me l'a offert pour mon anniversaire. Donc je pense qu'il y aura un peu plus de Doki Doki sur l'année 2022. Mais en tout cas sur 2021, c'est le seul manga que j'ai eu. Donc ensuite on a les deux premiers tomes de Rohiro de l'éditeur Soleil Manga, c'est les deux seuls volumes de Soleil Manga que j'ai acheté cette année, donc ça va venir un petit peu sur 2022 avec Rohiro encore et on verra s'il y a d'autres séries qui m'intéressent, mais en tout cas c'est les deux seuls tomes pour cette. Ensuite on a la maison d'édition K-Books, donc avec les 4 solo leveling, donc c'est les 4 seuls K-Books que j'ai acheté cette année. En tout cas voilà, solo leveling c'est vraiment une masterclass, allez voir, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc ensuite on a Kazé, donc Kazé on commence à rentrer dans le vif du sujet avec 10 volumes, donc les 6 premiers Mashle, les 2 premiers Kaiju numéro 8 et le tome 14 et 15 de Black Clover, et on passe à la suivante. Donc ensuite on a la maison d'édition française Ankama, donc Ankama qui nous propose Radiant, Radiant étant un manga de Tony Valente étant un français et qui a d'ailleurs eu la première adaptation au Japon, donc c'est le premier manga français adapté au Japon. Donc voilà, 10 tomes également pour Ankama, et on passe à la suivante. Ensuite, on a la maison d'édition Panini Manga, donc Panini Manga avec 11 volumes, donc on a beaucoup de Demon Slayer, donc on a les histoires courtes, on a les tomes 7, 8, 9, 17, La Fleur du Bonheur 19 et Le Papillon qui ne pouvait pas voler, ainsi que les tomes 4, 5 et 6 de High School DxD, donc voilà, on a 11 volumes pour Panini Manga, et on passe à la suivante. Ensuite, on arrive sur Glénat et ses 30 volumes. Donc là, on arrive sur des gros montants, entre guillemets. Donc, on a d'abord les Dr Stone. Donc, on a 8 volumes de Dr Stone, à savoir le 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et Dr Stone Reboot Byakuya. Ensuite, on a le tome de Burn the Witch, les 2 tomes de One Piece Film Stampede. On a les tomes 97, 98, 99, 100 de One Piece également, donc les 3 collectors. Et pour finir chez Glénat, on a les 15 tomes de Tokyo Revengers actuellement sortis, dont le 5 en édition Fnac, vraiment très cool. Donc voilà, pour Glénat, c'est tout. Ensuite, on arrive sur Kiyun et ses 31 volumes. Donc on a 4 volumes de Jujutsu Kaisen, le 7, le 8, le 9 et le 10. Ensuite, on a l'intégrale actuellement sortie, en tout cas, de Valkyrie Apocalypse, donc les 9 premiers volumes. Et pour finir avec Kiyun, on a 18 volumes de My Hero Academia, et on passe à la maison d'édition suivante. Ensuite, on se retrouve avec la maison d'édition Delcourt Tonkam avec 33 volumes. Donc on a tout d'abord les 5 premiers volumes d'Infection, les volumes 1, 2 et 3 de World's End Harem Fantasy, les 5 premiers volumes de Food Wars, l'intégrale de JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood, l'intégrale de JoJo's Bizarre Adventure Battle Tendency, les 3 premiers volumes de Stardust Crusader et les 3 premiers volumes de Stone Ocean. Ensuite, on passe à la maison d'édition Kana et ses 35 volumes. Donc on a les 5 premiers de Shai, 3 premiers de Gamaran, le premier de Bakuman et de Fire Force, les 3 premiers de Sexy Cosplay Doll, les 2 premiers de Death Note et le Death Note Short Stories, les 4 premiers de Yozakura Family avec toutes les éditions limitées, et enfin les 15 premiers volumes de Sky High Survival finis en 21 volumes. En seconde position, on retrouve Kurokawa avec 42 volumes. Donc on commence avec les 4 premiers Goblin Slayer, les 6 premiers Spy X Family avec l'édition limitée, les 4 premiers Demon Slave, les 4 premiers Moi quand je me réincarne en slime, et les tomes 3, 4, 5, 6 de Full Metal Alchemist en Perfect Edition. Et pour finir les tomes 4 à 23 de One Punch Man comprenant également l'édition collector. Et on finit avec Pika Edition et ses 45 volumes. Donc en première position, c'est bien Pika Edition. Bon, comme vous vous en doutez, il y en a à chaque achat manga, donc bon, c'est pas vraiment étonnant. Donc on a les 12 premiers The Cut Essential quintuplés, les 5 premiers GTO,
le tome 1 de Hitman, le tome 1 de Dreamland et les 4 premiers tomes de Blue Lock, les tomes 32, 33, 34 de l'Attaque des Titans, dont le 33 et le 34 en édition limitée, ainsi que le tome 1 de To Your Eternity, les tomes 6, 7, 8, 9, 10 et 41 en édition limitée de Seven Deadly Sins, les tomes 12, 13, 14, 15, 16 et 17 d'Eden Zero, et enfin les tomes 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de Fairy Tail 100 Years Quest. Donc c'est tout pour ce bilan achat manga de l'année 2021, donc on a 253 mangas en plus dans la collection, ce qui nous amène à peu près 600. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur dragon like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara.